Vous êtes là, bonsoir, monsieur Chrétien égale problème. Vous allez bien? Bonjour, bonsoir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on raconte de beau? Rien. Vous êtes musulman Je ou pas, veux monsieur? savoir la définition des chrétiens. Vous êtes musulman ou pas? Je veux savoir des définitions de la chrétien. Qui tu peux? Je ne suis pas chrétien, monsieur. Je sais pas, vous faites amalgame. Moi, je ne suis pas un chrétien. Vous êtes Tu n'es chrétien? pas chrétien? Ah non, je suis Tu pas n'es pas chrétien. chrétien? Non, je Tu suis es pas quoi? chrétien. Moi, je suis frosoniste. Hein? Deux? Fausoniste? Oui, je suis frosoniste. Vous connaissez? Ça, c'est vient de où? Dans quel monde encore? Ça vient de la planète Terre. Vous connaissez? Jamais. Ah, on peut pas tout connaître en même temps dans la vie. Vous êtes quoi, Non, vous? Vous êtes musulman? c'est toi qui as inventé ça, mon frère. Non? Ça, c'est inventé ça. Bah Les non. gens ne connaissent pas ça. Ni l'Europe, ni l'Afrique, ni l'Asie. Ouais, mais c'est pas parce que vous connaissez pas que ça n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord Non, sur ça ça? n'existe pas. Ça vient de toi-même, mon frère. Mais l'islam, ça vient d'où alors? Ça vient de qui? Ah, ça vient de toi-même. D'accord, mais l'islam, ça vient de qui, l'islam? Comment toi, tu vas inventer tu as des prophètes ou bien tu n'as pas de prophètes? On a un prophète. Vous connaissez le prophète Frozone ou pas? Prophète Rosion? Frozone. Vous connaissez le prophète Frozone? Rosion? Il vient de quel pays? Et il vient d'Afrique du Sud. Donc toi, tu es sud-africain? Non, le prophète Frozone, il est sud-africain. Tu es congolais quand même? Non, moi, je suis pas congolais, je suis de l'Afrique de l'Ouest, moi. Je suis de la Casamance. Un Sénégalais, ok, j'ai compris. Ouais. Mais vous, alors, vous êtes quoi, vous? Vous êtes de quel pays, vous? Je suis Guinée. Ah, on est à côté. Ça va, chef? Ça va, voisin? Bah, pourquoi vous rigolez? Je vous demande si ça va, voisin. Vous être voisin? On est voisins. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bon, on laisse. Ouais. Mais du coup, alors, vous êtes musulman ou pas, monsieur? Non, on laisse. C'est parce que tu n'es pas musulman. Ouais, donc, vous voulez pas parler avec moi? Vous êtes raciste contre les... vous avez un C'est problème? pas raciste, moi. Bah, Non. pourquoi vous voulez pas parler avec moi, alors? Vous êtes Si raciste tu es contre... musulman, on peut parler. Si tu es chrétien, on peut discuter. Mais moi, je ne sais pas... Je vous ai pas dit que Parce j'étais toi, tu n'as musulman. pas de livre. Tu n'as un livre. Mais si, j'ai un livre. Qui vous a dit que j'ai pas de livre? Votre livre, ça s'appelle comment? Il s'appelle Le Sang Frose. Vous connaissez? Tu peux me montrer? Ouais, je peux te montrer. Je vais demander les gens s'ils connaissent cette religion. Demande-leur alors. Est-ce que vous connaissez le frozonisme? Demandez aux gens, vous Non, allez il voir. faut, mais moi, je vais capturer. Là, je vais demander les gens. D'accord, mais demande aux gens qui sont là, regarde. Et tout le monde te répond oui. Regarde, ils sont en train de te répondre. Non, je vais demander les gens qui sont à côté de moi ici parce qu'ils ont jamais... Demande aux gens qui sont à côté de toi alors. Est-ce que tu sais, il y a combien de religions sur Terre qui existent? Tout ça, c'est inventé. Il y a une seule religion, mon frère. Tous les autres, là, c'est garé. D'accord, mais toi, ta religion, c'est la vraie religion, c'est ça? Bien sûr. Maintenant. D'accord, mais si c'est comme c'est la vraie religion. Attends 2 secondes, frère, c'est un échange. Tu m'as dit toi, que... tu as un Dieu, mais tu n'es pas Dieu. J'ai un livre, frère, mais étant donné que moi, mon livre, il est faux, on va pas l'utiliser, on va utiliser le tien comme il est vrai. D'accord? Parce que moi, je veux la vérité. Tu n'as pas compris, hein? Hein, t'as dit quoi, chef? J'ai dit là, toi, tu es problématique, hein? Comment ça, je suis problématique? C'est-à-dire, je comprends pas, frère. L'islam, ça te concerne pas d'abord, hein? Mais ça concerne. Est-ce que dans l'islam, on peut rentrer dans l'islam ou pas, chef? Attends, l'islam ne te concerne pas d'abord. Tu n'as pas accepté l'islam. Mm-hmm. Toi, tu fais toute longue journée de parler de l'islam qui n'est pas intéressé à toi. Mm-hmm. Au moins, les gens qui sont intéressés, c'est eux qui vont venir faire, ils acceptent l'islam. Mm-hmm. Toi, non, c'est pas ça. Tu décèdes d'abord l'islam, tu ne veux pas l'islam, tu veux seulement dénigrer l'islam, tu veux seulement saboter l'islam. Même si on te dit la vérité dans l'islam, tu n'accepteras jamais. D'accord, mais c'est quoi? D'accord, alors écoute-moi, frère. Attends, t'as parlé. Écoute-moi. Bon, vas-y, bon, fini. Mais tu me laisses parler après, d'accord? Là, tu vas venir musulman. Ouais, mais regarde, quand tu vas parler, tu vas partir. Combien de musulmans? Oui. Il y a combien de musulmans qui est passé sur ton palais, on t'a expliqué la vérité, tu as réfugié. Non, il n'y en a pas un qui a réussi à me démontrer que c'est la vérité. Non, même si on te dit, tu ne crois pas, c'est ça le problème. Mais moi, je veux, écoute-moi, frère. Même si on te montre, tu vas dire que non, tu ne crois pas. Est-ce qu'on peut échanger, chef? Toi, tu n'es pas croyant. Monsieur le Guinéen, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut échanger ou pas? Est-ce que le Guinéen, écoute-moi, j'ai pas envie de te couper le micro. On est des adultes, j'ai pas envie de te couper le micro. Tu as parlé? Le problème, c'est où? Laisse-moi parler, frère. Est-ce que je peux parler ou pas? Hein? T'es un musulman, c'est toi qui fais partie de la meilleure des communautés. Montre l'exemple. Comment tu veux que moi, le païen... Non, ne coupez pas le micro, c'est un adulte. J'aime pas qu'on coupe les micros des gens. Ne coupez pas le micro. C'est un adulte. Parce que c'est un musulman, il fait partie de la meilleure des communautés. Comment tu veux que moi, je rentre dans ta religion si tu ne me montres pas le bon comportement? Hein? On est là pour échanger, mon frère. Tu as dit ce que tu avais à dire. Ok, il n'y a pas de problème. Laisse-moi parler.
Comment tu veux qu'on avance ensemble et que moi, je t'écoute, je te comprends si tu me laisses pas m'exprimer? Regarde, moi, il y a des gens qui sont montés ici, mais jusqu'à présent, il n'y en a pas un qui a été capable de me prouver que, justement, l'islam, c'est la vérité. Peut-être que c'est toi qui a ce pouvoir-là. Peut-être que c'est Allah peut-être Allah, il t'envoie ici pour que tu me convaincs. Mais si tu t'en vas, parce que toi, c'est pas la première fois que tu viens ici, tu montes. À chaque fois que tu montes, tu t'en vas. Mais ça se trouve, c'est toi qui va avoir les bons mots pour convaincre Frozone de quitter sa religion pour rentrer dans l'islam. Comment tu veux que moi, je puisse être convaincu si tu t'en vas? Reste avec moi, viens en échange. Je te donne la parole, païen, vas-y. Tu peux ouvrir ton micro. 14. Tu as dit quoi? Sourate 20-14. D'accord, je vais te mettre la sourate 20-14 alors. Tu vois, là on avance, comme des adultes. C'est ça que j'aime bien. Alors, sourate 20, verset 14. Est-ce que tu vois bien ou tu veux que j'arrange? Attends, je vais arranger pour que tu vois bien, d'accord? Hop là. Voilà. Alors attends, je vais mettre ça comme ça. Voilà, machallah. C'est bien comme ça, frère? Chrétien, t'es là ou pas, Chrétien? Faut que tu reviens. Il est là, Chrétien. Ça sert à rien de partir. Le Guinéen, est-ce que tu peux revenir sur le live, s'il te plaît? Je l'ai mis sur l'écran. Est-ce que tu vois bien la sourate, là? C'est bon ou pas? Tu m'entends? Oui, folie. D'accord. Alors, certes, virgule, c'est moi Dieu, deux points. Point de divinité que moi, virgule, adore-moi donc et accomplis la salate pour le souvenir de moi. Ok? Alors, qu'est-ce que tu voulais m'expliquer par rapport à ça? Il va accepter ça. C'est-à-dire? Il va accepter cette parole-là. Bah, bon, pour moi, c'est pas suffisant. Je décide, il va accepter ça. C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu veux dire accepter. Ça veut dire quoi, ça, accepter? À cause de Allah a déclaré ici. Si tu as confiance, si tu vas accepter ça dans ton cœur. Parce que ici, Allah nous présente. C'est lui qu'on va adorer d'abord. Il n'y a pas notre Dieu, hein, c'est lui. Donc, tu vas lui prier, accomplir la salat, tout ça. Donc, est-ce que toi, tu vas accepter ça? Alors, moi, ce que je peux te répondre, c'est que pour moi, c'est pas suffisant. Est-ce que tu peux comprendre que ça, c'est pas suffisant, frère? Maintenant, il faut aller dans le sourate. Ouais. 255 et 255. Alors, sourate 2, verset 255, c'est ça, hein? Bakara 255. Ok, on va y aller dans sourate Bakara 255. Voilà. Alors, du coup, tu veux que je lis, frère, ou tu veux le lire? Oui. D'accord, je vais lire. Alors, Dieu, point d'exclamation, point de divinité à part lui. Le vivant, virgule, celui qui subsiste par lui-même, al-Qahoum. C'est ça, hein? Al-Qayoum. C'est ça, hein? Al-Qayoum. Al-Qayoum. Ouais, mais je suis pas un arabe, frère. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Donc, on continue. Point. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Point. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. D'accord? Point. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Point d'interrogation. Il connaît leur passé et leur futur. Point. Et de sa science, il n'embrasse que celui qu'il veut. Point. Son trône, entre parenthèses, le Kursihi, d'accord, déborde les cieux et de la terre, virgule, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est très haut, le très grand. C'est ça, hein? Voilà. Est-ce que toi, tu vas accepter ça? Mais est-ce qu'on peut en parler de ce verset-là avant que je t'accepte? Est-ce que ça te dérange pas si on échange sur ce verset-là? Parce que toi-même, tu viens de lire, c'est clair et net. Non, j'ai pas. Alors, c'est pas clair pour moi. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Même si tu comprends seulement en français, tu n'es pas parti de l'école, tu as compris. D'accord. Donc là, c'est Allah qui parle. Il dit qu'il est omniscient, c'est ça, non? C'est ça que je te parle comme ça. Attends, Guinéen, il faut pas être. Calme-toi, Guinéen. Toi, tu vas accepter ça. Non, Guinéen, c'est un. Guinéen, parce que même si on te montre tous les versets là, tu ne peux pas accepter. C'est là-bas le problème. Non, mais Guinéen, c'est un échange. Parce que toi, tu es trop stressé. T'es pas un bon commercial. C'est pas comme ça que tu vas réussir à vendre. Je te demande si tu vas accepter seulement. Pardon. Mais viens en échange. Fais-moi convaincre. Allah, il dit quoi ici?
Allah, On a déjà lu le verset. D'accord, attends, mais c'est un échange. Écoute-moi. Interpréter. Mais Bien que même quelqu'un qui n'a jamais parti à l'école, hein, qui le trouve comme ça à la rue, il comprend seulement français. Dès que tu lis comme ça, exemple, lui-même, il a compris. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que je peux te poser une question, Guinéen? Toi, tu es parti à l'école, Guinéen. Merci, Georgia. Merci, Georgia. Guinéen, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Guinéen. Ici, là, il n'y a pas de poser une question. Je peux te poser une question ou pas? Oui, tu vas accepter, ça veut dire que tu ne peux pas accepter. Pas encore, c'est pas assez suffisant. Est-ce que je peux te poser une question? C'est pas la peine, on discute maintenant. Est-ce que je peux te poser une question ou frère? Même si on te montre tout le courant là, tu ne peux pas accepter. Mais c'est pas comme ça que tu vas réussir. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que je peux te poser une question? Guinéen. Moi, je te montre seulement la vérité. Oui, mais c'est pas la vérité. Ça, c'est juste un texte. Moi, mon Dieu, il t'a montré. Non. Là... Tout. Comme toi là, ton Dieu l'a jamais. Oui, d'accord. Est-ce que je peux te poser une question ou pas, Guinéen? Non, si tu vas accepter ça, si tu ne peux pas accepter... si tu réponds à ma question, j'accepte. Est-ce que je peux te poser une question ou pas? C'est bon, on arrête, c'est bon. Est-ce que si tu arrives à répondre à ma question, je fais la shahada. Hein? Mais pourquoi t'as peur? Tu t'enfuis comme ça, il faut pas avoir peur. C'est déjà fait. Non, c'est un échange. T'es pas un bon commercial, mon ami. Il faut pas partir. Viens, je vais te poser une question. Tu ne crois pas l'islam? Ouais. Si on te montre la vérité, tu ne peux pas accepter. C'est là-bas le problème. D'accord, mais c'est un échange. C'est pas comme ça que tu vas vendre ton produit, mon frère. C'est pas ça. Hein? Je te montre deux versets. Oui, mais laisse-moi. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que je peux te poser une question sur ce verset-là? Il y a quelque chose. Écoute-moi, Guinéen. Est-ce que je peux te poser... Bon, vas-y, parle. Dès que tu as fini de parler, tu me dis, vas-y. Voilà, ton cœur est voilé. T'as fini ou pas? Si on te montre la réalité, tu ne peux pas accepter. C'est ça le problème, tout d'abord. Mais c'est qui veut que mon cœur soit voilé? C'est Allah qui veut que mon cœur soit voilé? Ton cœur est voilé. Mais c'est qui a voilé mon cœur? C'est qui a voilé mon cœur? Les mécréants. Qui a voilé mon cœur? Satan. C'est Satan. Parce que ton cœur est voilé. C'est Satan qui a voilé mon cœur? D'accord. Il habite où, Satan? Comme ça, je vais lui demander qu'il enlève le voile. Attends, tu crois à rien? Tu n'as rien, tu es là seulement à saboter l'islam. D'accord, mais tu m'as dit que c'est Satan qui a voilé mon cœur. Est-ce que tu peux me donner son adresse? Comme ça, je vais aller le voir pour qu'il enlève le voile. Il habite où, Satan? Il faut aller voir les marabouts, là, ils vont te montrer le chemin de Satan. Non, les marabouts, ils ne connaissent pas Satan, les marabouts. Il n'y en a pas un qui connaît. Mais toi, tu sais où il habite ou pas, Satan? J'ai dit, Satan, il faut la convaincre là, il va. Mais il est où, Satan? Il habite où? Dis-moi où il habite, comme ça, je vais l'appeler. T'as son numéro de téléphone ou pas? L'idée satanique d'abord, tu ne crois pas le Coran. Le dé, tu perds ton temps, 10 heures de temps. Oui, c'est pas grave, c'est mon temps. Chacun son temps. Toi aussi, tu perds ton temps. Aller travailler, mais donne-moi le numéro de Satan. Est-ce que tu as le numéro de Satan ou pas? Allez travailler, mon frère. Laisse les débats là. Il n'y a pas de problème. Mais toi aussi, il faut aller travailler. Qu'est-ce que tu fais là alors si tu me dis... Je travaille la nuit. Tu travailles la nuit? Bah c'est bien. Qui dit que je travaille pas la nuit, moi? Toi, tu travailles pas. Il faut aller travailler. Tu m'as déjà vu faire des lives la nuit? Je te pose la question, tu m'as déjà vu faire des lives la nuit? Mon frère, allez travailler. D'accord, mais je te pose la question, est-ce que tu m'as déjà vu faire des lives la nuit? Je te pose la question. Être mécréant, c'est difficile. D'accord, est-ce que tu m'as déjà vu faire des lives la nuit? Vraiment, c'est grave pour toi, mon frère. D'accord, est-ce que tu peux me donner l'adresse de Satan? Je vais aller le voir, comme ça il va m'enlever le voile. T'as son adresse ou pas? Il faut te repentir, c'est mieux. D'accord, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir, mon frère. Il faut qu'on échange. Essaie de te calmer, bois de l'ozone, zen, parce que t'es trop stressé, mon frère. Hein? Il faut que tu te calmes. Comment tu veux qu'on échange si tu n'arrives pas à... C'est pas bon, ça. Chrétien, reviens, chrétien. Vous êtes pas bon en communication, les musulmans. Vous êtes nuls. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette religion qui dit que c'est pour l'univers? Vous voulez convertir des extraterrestres aussi? Hein? Quand les extraterrestres vont venir, vous allez leur dire, ouais, il faut vous convertir à l'univers dans... Hein? Ouais, il faut les sourates 5, verset 19 encore. Oui, mais est-ce que je peux te poser une question sur ce verset-là? Sourate 5, verset 19. Non, ça marche pas. Est-ce que je peux te poser une question sur ce verset? J'ai dit, le verset, on n'a pas besoin de poser une question. Si, moi j'ai besoin. Il y a quelque chose. J'ai pas compris quelque chose. Est-ce que je peux te poser une question? Non, c'est pas clair. J'ai pas compris. Je peux te poser une question ou pas? On n'a pas besoin de fabrication ici. Est-ce que je peux te poser une question sur ce verset avant d'avancer? Voilà, ça on a lu. Est-ce que je peux te poser une question sur ce verset? Quelque chose qui est clair, mon frère. Non, c'est pas clair pour moi. Peut-être que toi, tu as le cerveau, mais moi, j'ai pas le cerveau. Tu crois pas? C'est là-bas le problème. Non, toi, tu es doué d'intelligence. Moi, je ne suis pas doué d'intelligence.
Ok, j'ai compris tout ça. Donc, il faut me lire Surat 5. Non, je vais pas lire. Je vais te poser une question, tu me réponds après jeudi. D'accord? Voilà, tu n'as pas besoin de poser des questions. Je vais te poser une question et après on va avancer, d'accord? Ce qui est clair. Je vais te poser une question, ensuite on va avancer, frère. D'accord? J'ai dit c'est propre ça. Est-ce que tu veux pas que je te pose la question? Tu veux pas que je te pose la question? Oui, c'est propre. Voilà le verset devant toi. D'accord, bon, c'est pas grave. Comme tu veux pas échanger, je vais te faire descendre. Je suis désolé, mon frère. Je suis vraiment désolé. Merci pour ta participation. Merci en tout cas. Allez, ciao. Dans les égouts, hein, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Il fait mal à la tête, ce mec-là. On peut pas échanger avec lui, on peut pas lui poser des questions. Ça, c'est un déchet. Hein. Ça, c'est de la merde. Ça va directement dans les égouts. Hein, voilà. C'est pas normal d'être aussi de mauvaise foi comme ça. Bonsoir, Nouni. Vous êtes là? Oui, imam, bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, ça va. Ouais, vous avez fait Je peux te demander une chose, s'il te plaît? Ouais, vas-y, je t'en prie, ouais. Moi, j'avais juste monté vite fait pour le musulman qui vient de partir là. Est-ce que tu peux avoir la référence où Mohamed parle d'un noir comme quelqu'un qui a la tête d'un raisin sec? Ouais, ça c'est les hadiths. Ouais. C'est les hadiths sahir. C'est pas sahir, hein, c'est les hadiths. Est-ce qu'il a dit ça, lui? Ouais, il a dit ça, mais laisse tomber. En fait, avec ça, tu vas pas aller loin avec eux. C'est perte de temps, frère. Moi, je te déconseille de rester avec ça. Mais est-ce qu'il sait comment est-ce que le prophète les a traités à quoi ils ont l'air? Ouais, il sait très bien, il sait, mais ils sont fous. Eux, ils veulent en fait, Allah, il les a promis des putes au paradis, donc lui, ils sont fous, lui, il veut juste Mougou, hein. 72. Voilà, c'est ça, exactement. 72, 150. 72. Je sais pas. 72, c'est pour les gens qui sont martyrs. Hein. Mais lui, Allah, il lui a promis des Tana. Hein. Ce sera Tanaland, le paradis, avec des rivières de miel, d'alcool. Voilà. Donc lui, c'est ce qui lui intéresse. Hein. Le reste, ça lui intéresse pas les têtes de raisins secs. Voilà. Ben, je leur conseille aussi qu'ils amènent la totée là-bas, hein, parce qu'ils vont bander pendant toute l'éternité. Hein. Ouais, il y a le Viagra céleste. Il y a le Viagra céleste. Putain, vous rêvez, les gars. Votre paradis, ça allait, excusez-moi, ça allait ken, quoi. Ouais, c'est un film porno. C'est Momo Sifredi, hein. C'est un film porno, frère. Voilà, c'est le Bangala. Mais il a interdit aussi le vin dans le Coran. C'est halal au paradis, c'est halal. Il y a tout, whisky, Jack Daniel, tout ce que tu veux, frère. Mohamed Daniel, il y a tout ce que tu veux. Oh là là, mon gars, je t'encourage pour ce combat. Merci frère pour l'encouragement, merci en tout cas. On est tous derrière vous, hein, vous qui cherchez à faire triompher la vérité. Masha'Allah. Mais réveillez-vous les gars quand même, réveillez-vous les musulmans quand même. Masha'Allah. On parle de vérité. Masha'Allah. Merci frère. Bon courage mon gars, moi j'étais monté pour lui. Hein. Ouais, y a pas de souci en tout cas, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci en tout cas. Merci. Bonne soirée et puis bon live. Tapotez le live, partagez le live, la famille, hein, sécurisez le live. Bonsoir Afro-Caribien, je vais te donner la parole et ensuite après je vais échanger avec le frère qui vient de monter, Monsieur Abdallah. Oui, comment tu vas Afro-Caribien? D'ailleurs, on passe le bonjour à tous les Antillais, Antillaises, hein, tous les gens de la Caraïbe. Hein, Frozone vous passe le salade aux légumes. Hein, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir donné un peu de soleil, hein, Masha'Allah. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, mon frère Afro-Caribien? Je t'écoute. Excuse-moi de te déranger, Afrozone, mais excellent ce que tu fais, le travail que tu fais. Merci beaucoup. C'est dur de voir des frères noirs comme nous accepter ces religions et ne pas essayer d'ouvrir leurs yeux pour comprendre que ces religions sont là pour nous diviser, pour nous faire du mal. C'est vraiment triste de voir tout ça. Ça fait un moment que je vois ce genre de truc là arriver. Et j'espère un jour tout le peuple noir va quitter toutes les religions parce que les religions sont là pour nous diviser, pour nous monter l'un contre l'autre, et puis pour nous empêcher d'avancer. Alors j'espère qu'ils vont ouvrir leurs yeux, et puis j'espère de tout cœur. Inch'Allah, on va faire le nécessaire, frère. En tout cas, on va faire le nécessaire, d'accord? Continue comme ça. Hein. Merci en tout cas pour la force. Ça fait plaisir en tout cas. Oui. Merci. Ok mon frérot. Allez. Porte-toi bien, force à toi. Merci en tout cas. Je t'ai fait descendre, comme ça je vais échanger avec le frère Abdallah. Oui, super. Masha'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas. Oui, salade aux légumes, wa rahmatullah wa ratatouille, Abdallah. Comment tu vas? Tu es musulman, j'imagine. Tu m'entends? Abdallah? T'es là ou pas, Abdallah? On t'entend pas, Abdallah. Est-ce que tu es là ou pas?
Abdallah, une fois, je te fais descendre hein, si on t'entend pas. Est-ce que tu peux régler ton problème de micro, Abdallah? Tu m'entends? Oui, allô? Oui, je vous reçois peut-être que c'est le problème d'écouter. Ah oui, effectivement, là, je vous entends. Vous allez bien, monsieur Abdallah? Oui, ça va bien, alhamdulillah. Masha'Allah. Bienvenue à vous hein, dans mon live. Hein. Vous êtes sur le live de Frozone. Alors ici, on parle avec le respect. Hein. Vous allez avoir tout le temps qu'il faut pour pouvoir justement donner votre point de vue. Hein. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman, vous suivez que le Coran? Vous êtes quel genre de musulman, vous? Non, je ne suis pas dans les sectes, je suis musulman tout court. Masha'Allah, bah, c'est intéressant. Ça veut dire quoi être musulman tout court? Pouvez-vous nous expliquer à ceux qui vous écoutent en bas pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être musulman tout court? Bon, d'ailleurs, il faut comprendre le concept définitionnel même de mon islam, parce que l'islam, c'est la soumission et obéissance à la volonté de Dieu. Donc, toute personne qui se soumet à la volonté de Dieu, il est musulman. Ouais. Voilà, c'est d'accord. Le reste, c'est des inventions humaines. D'accord. Donc, en fait, être musulman, c'est quand vous êtes soumis à Dieu, tout simplement. C'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes soumis à Dieu, au Dieu qui s'appelle le Dieu Froze? C'est un Dieu unique. Vous êtes soumis à ce Dieu ou pas, monsieur? Vous ne pouvez pas le démontrer, c'est ça le problème. Non, je vous ai posé la question. Vous m'avez dit que c'est être soumis à un Dieu, à Dieu. Bah, non, parce que Dieu, c'est tellement de mots tellement légers qui ne peut pas justifier parce que c'est le langage humain, on s'exprime avec. Mais sinon, moi, je suis Dieu. Pharaon est un Dieu. Ouais. Vous êtes soumis à quel Dieu alors? Donc vous êtes soumis à un Dieu en particulier. Il s'appelle comment le Dieu à laquelle vous êtes soumis, monsieur? Ce Dieu-là s'appelle Allah. C'est lui qui prétend créer l'univers et il le démontre, il tape sa poitrine. C'est lui-là que moi je crois. Il tape sa poitrine? C'est-à-dire, je comprends pas. Ça veut dire quoi taper sa poitrine? Il a une poitrine, votre Allah? Oui, c'est-à-dire pour montrer, c'est-à-dire c'est toujours des langages humains qui expliquent. Vous avez dit, il tape sa poitrine. Il a une poitrine alors? Non, chez nous, quand on dit que tu tapes ta poitrine, ça veut dire que tu es capable. Ah d'accord. C'est celui-là qui n'a pas, oui. Donc Allah est un Dieu qui est capable, c'est ça hein? Oui, il est tout puissant parce que c'est lui-même qui s'est décrit, il est tout puissant, il a créé Adam, il a créé l'univers, il a envoyé des messagers et il le dit, il le confirme. D'accord. Voilà, c'est comme ça. D'accord, donc, mais votre Dieu il est capable de tout alors, si je comprends bien, c'est ça? Sans cela, je ne pense pas que toi et moi, on serait capable de parler. Non, il ne faut pas parler de moi, frère. Il faut parler de Allah. Est-ce que Allah, c'est un Dieu qui est capable de tout? Oui, c'est ce que je venais de vous confirmer. D'accord. Et il a la capacité de créer, c'est ça hein? Oui. Très bien. Est-ce que Allah, il peut créer un Dieu qui est plus fort que lui, qui est plus puissant que lui? Sauf que j'ai dit tout simplement que le mot Dieu n'a pas de sens parce que si vous prenez... non, attendez, monsieur. Vous m'avez dit que vous avez votre Dieu, il s'appelle Allah. Vous m'avez dit qu'il a la capacité de créer. Vous m'avez dit que c'était lui le plus puissant, le plus fort. C'est ce que vous m'avez dit, non, monsieur, si je ne me trompe pas? Non, sauf que, c'est-à-dire, un Dieu ne peut pas créer un Dieu, c'est ça le problème. Ah, donc Allah, il n'est pas capable de tout alors, si je comprends bien. Il n'est pas capable de tout. Non, sauf que... est-ce qu'il est capable de tout? Je repose la question. Est-ce que Allah, il est capable de tout ou il n'est pas capable de tout? Il est capable de tout, bien sûr. Voilà, donc Allah peut créer un Dieu, donc s'il est capable de tout. On est d'accord? Mais si ce Dieu devient plus puissant que lui, c'est-à-dire que peut-être que c'est ce Dieu qui lui a créé. D'accord, mais est-ce que c'est pas la question. Est-ce que Allah peut créer un Dieu? Ces questions n'ont pas de sens. Si, ça a du sens. Parce que, monsieur... Sauf que les humains sont aussi des créateurs, ils fabriquent des choses, mais jamais aucun humain n'a créé quelque chose. Alors, il y a une différence entre... attendez, je vais vous donner... Parce qu'en fait, il y a deux mots. Le mot créer, il peut être utilisé... Je donne la définition. Après, je vais vous donner la parole. Parce que, monsieur, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je donne la définition pour les gens qui sont en bas. Le mot créer, il peut être utilisé dans deux fonctions. La première, c'est la fonction de création à partir du néant, c'est-à-dire ex nihilo. Comme Allah. C'est Allah le seul qui a ce pouvoir-là. On est d'accord. C'est-à-dire de créer à partir du néant. On est d'accord ou pas, monsieur? Oui. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les créations
qui consiste à fabriquer un objet à partir des éléments qui existent déjà. C'est ce qu'on appelle de la transformation. Ça veut dire que vous avez une idée dans votre tête, vous allez utiliser les éléments que vous avez avec vous pour justement mettre en œuvre cette création qui vous vient de votre tête. On est d'accord ou pas sur ce point-là, monsieur? Oui. Voilà, donc il y a deux créations. La création dont je vous parle, ce n'est pas celle des humains, c'est celle de Allah que je vous parle. Est-ce que Allah, il est capable de créer à partir du néant un Dieu? C'est impossible, pourquoi? Ah, donc il ne peut pas tout faire alors, on est d'accord? Non, monsieur. C'est-à-dire, il y a une chose que vous devrez savoir, que le président de la République a le pouvoir... non, mais laissez le président. On parle d'Allah ici, on parle pas du président. J'arrive, parce qu'il faut comprendre les choses terrestres avant de comprendre les choses célestes. Si les choses terrestres, vous ne comprenez pas, comment vous Moi, j'ai compris. C'est moi qui vous ai donné la définition des choses terrestres. Je vous ai donné les deux définitions. Je vais venir. Ouais, faut lorsque la personne est très honorable, il ne peut pas aller mendier. Peut-être le président de la République ne va pas, c'est-à-dire creuser des WC, c'est-à-dire bien qu'il peut le faire, mais il ne peut pas le faire à cause de sa fonction. Donc, Dieu ne peut pas créer un Dieu qui est au-dessus de lui. C'est impossible. C'est impossible. Donc on est d'accord que son pouvoir a des limites. Elle n'a pas de limite. Bah si, elle a dans des le limites. Sens que ce n'est pas parce que... Non, mais c'est le problème que, c'est-à-dire, il ne peut pas faire, c'est autre chose. Il ne veut pas le faire, c'est autre chose. D'accord, ok. Bon, on va laisser tomber parce que moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. La seule chose que je comprends, c'est que vous dites que Allah a des pouvoirs illimités, mais lui-même, il peut pas faire certaines choses. Et effectivement, comme Allah ne peut pas prendre des formes humaines ou, n'est-ce pas, prendre des formes des animaux. Donc, il a un pouvoir qui est limité quand même, parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. À cause de sa majesté. Ah, d'accord, à cause de sa majesté. Oui. D'accord, ok. Oui. D'accord, bah c'est parfait. Alors, on va avancer. Du coup, alors vous estimez que Allah, il existe. C'est ça, hein? Pour vous, c'est quelque chose, il existe. On est d'accord, monsieur Abdallah? Puisqu'il a déjà parlé. Allah, il a parlé? Il a parlé à vous? Oui, à travers le prophète. Il a parlé à vous? À travers le prophète, oui, puisque les écrits existaient. D'accord. Alors, expliquez-moi, il a parlé à travers les prophètes. Quel prophète il a parlé? Commençons d'abord par Adam, qui est le premier être. D'accord. Il est né quand, Adam? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date? Oui. Mais comment tu sais que c'est lui le premier être, s'il n'y a pas de date? Effectivement, parce que le fait que moi et toi, nous sommes identiques, c'est que nous ne sommes pas des primates évolués. Donc, et que nous ne sortons pas du hasard, puisque le hasard n'existe pas, l'univers est unique et toutes les possibilités, il n'y a pas milliards de possibilités. D'accord, mais avant d'aller loin comme ça, là, on va parler d'Adam. Laisse tomber ça. Adam, il est né où? Il est né quand? Là, personne ne le sait. Mais c'est toi qui m'as dit que Allah, il vous a dit qu'il a créé Adam. Donc Allah, il vous a pas dit quand il vous a dit qu'il a créé Adam, où il est né et quand il est né? Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'apparaît pas. Nous savons que donc, Allah a créé Adam au paradis. D'accord, il a créé Adam. Et où le paradis? Le paradis se trouve où, le paradis, frère? Il est où le paradis? Sauf que Allah décrit le paradis comme c'est un demeure futur. Futur? Et jamais... Faut voyager dans le temps pour aller au paradis, c'est ça? Ça veut dire si j'invente la machine à voyager dans le temps et que je vais dans le futur, je vais voir le paradis, c'est ça? Possible. D'accord. Donc, si je crée une machine à remonter dans le temps comme dans Retour vers le futur, je vais dans le futur, à combien d'années dans le futur pour aller au paradis? Sauf que monsieur, il y a ce voyage-là, puisque peut-être que vous ne le savez pas. Ouais. Il y a le monde des âmes. Dans le monde des âmes, vous avez passé par le ventre de votre maman et vous êtes venu ici. C'est un passage. J'ai pas compris. Le monde des âmes, ça veut dire quoi ça? Attendez, monsieur, vous allez trop vite. Vous m'avez dit que c'est dans le futur. Bon, ça va être... C'est ça. Monsieur, sachez une chose que après la mort, il y a une autre vie au-delà de cette vie terrestre-là. Allô? Ouais, désolé, monsieur, je suis en échange. Ouais. Okay, donc, vous avez dit quoi, monsieur? J'ai pas compris, je suis désolé, j'étais en train de faire un truc. J'ai dit qu'il faut savoir qu'au-delà de la vie terrestre, c'est-à-dire qu'après la mort, après ce voyage-là,
une autre vie qui existe. D'accord, mais laissez tomber ça. On va parler d'Adam, parce que là, vous êtes en train de parler. Vous voyez, vous passez du coq à l'âne. Hein, vous m'avez parlé d'Adam. Je vous ai demandé quand est-ce qu'il est né. Vous m'avez pas donné la date de naissance. Je vous ai demandé où il est né. Vous m'avez pas donné le lieu de naissance. Ça fait beaucoup de vide pour la pièce d'identité, l'acte de naissance. Ensuite, vous m'avez parlé de paradis. Vous m'avez dit que le paradis. Monsieur, le problème est que mon grand-père ne sait même pas la région où il est né. Il ne sait pas la date de sa naissance. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Là, on parle d'Adam. Laissez votre grand-père tranquille. Oui. Non, mais il faut laisser votre grand-père. Là, pourquoi vous parlez de votre grand-père? On entend parler d'Adam, vous nous parlez de votre grand-père. Sauf que, monsieur, nous sommes dans un contexte tellement différent et la naissance d'Adam n'a rien à voir avec l'évolution ou avec la vie. Personne n'a parlé d'évolution. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Allah, il vous a pas donné la date de naissance, il vous a pas donné l'endroit. On est d'accord ou pas sur ça? On est d'accord ou pas? L'endroit a été donné. Où il est né où, Adam? Il est apparu où? Il est apparu au ciel. Il a habité au paradis et après, il a passé par la terre. D'accord, ok. Donc, voilà. Allah, il a créé au ciel et ensuite, il l'a envoyé sur terre. C'est ça? Où ça sur terre? Vous savez pas? Hein? Ça, vous savez pas? D'accord. Mais ouais. Sur terre, c'est suffisant. Mais il était de quelle couleur, Adam? C'était un Chinois, c'était un Arabe, un Maghrébin, il était de quelle couleur? C'était un Noir africain, un Indien d'Amérique, il était de quelle couleur? Il a toutes les couleurs. Donc il était multicolore, un peu comme le drapeau LGBT. Hein, c'est ça que vous dites. Hein, donc Adam, il avait plein de couleurs sur lui. C'est ça, hein? Monsieur, il faut savoir une chose quand on parle de vous m'avez dit toutes les couleurs, ça va rien dire. Vous prenez, sauf que monsieur, si vous prenez la lumière, vous le voyez blanche, mais elle est composée de plusieurs couleurs. Si vous prenez les couleurs noires, vous pensez que combien de couleurs a donné les couleurs noires? Moi, je ne sais pas, moi. Donc, je vous pose la question. C'est ce que je vous demande. Il était de quelle couleur de peau? Il était de quelle couleur de peau? Il était multicolore. Quand vous utilisez une peinture, il faut savoir que vous allez composer toutes les couleurs naturelles pour avoir les couleurs noires. Donc, et la lumière, c'est autre chose. Pour avoir le blanche, pour avoir la lumière blanche, il est composé de plusieurs couleurs. Donc, si il dit Adam est multicolore, ça ne veut pas dire qu'il a le bleu ici, le noir de l'autre côté, les jaunes comme ça, non. D'accord, donc il était multicolore. Vous savez pas de quelle couleur de peau il était. D'accord, ok. On avance. Donc Allah, il dit qu'il a créé. C'est le premier être humain. Il mesurait combien de mètres? Il mesurait. Est-ce que quand il a créé Adam, est-ce que c'était un bébé ou est-ce que c'était déjà un adulte? Il avait quel âge à peu près, la morphologie? Vous avez une idée ou pas? Adam était adulte. Adam, il était adulte. Il avait quel âge? Donc quand Allah il a créé, il était déjà adulte. Entre 33 ans et peut-être, puisqu'il n'est pas vieux, il est dans l'âge mûr. D'accord. Allah, quand il a créé, il a créé, quand il avait 0 ans, il avait 33 ans. C'est ça, hein? Non, je n'ai pas dit qu'il a 33 ans. Bah, vous m'avez dit entre 33 ans. Pour nous aujourd'hui, pour être à l'âge mûr, il faut avoir entre les 30 ans, 40 ans. Donc, ça, c'est pour vous, hein. D'accord. Donc, si je résume, quand il a créé Adam, il avait la morphologie d'un homme de 33 ans. C'est ça, hein? C'est possible. C'est possible ou c'est pas ça? Si vous n'êtes pas sûr, dites c'est pas possible. Je suis pas sûr. C'est possible. D'accord. Et il mesurait combien de mètres, Adam? Il mesurait pas de référence. Ah là, il a dit, il mesurait combien de mètres? Il mesurait à peu près 60 mètres. Donc Adam, il mesurait 60 mètres. Sur Terre, hein? Quand il était sur Terre ou quand il était au paradis? Sur Terre, il n'y a pas de mesure quand il était sur Terre, mais quand il est descendu, quand il est descendu, est-ce qu'il a rétréci de taille pour mesurer comme les humains d'aujourd'hui ou est-ces qu'il a gardé ses 60 mètres? Je n'ai pas de référence. Vous n'avez pas de référence. Pas dire des choses qui sortent de ma tête. Voilà. D'accord. Et quand il est arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Est-ce qu'il a fait du bricolage? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'il a fait? Adam vivait comme tous les êtres humains. Il a brûlé la terre, il fait les chasses, les cueillettes, tout ça. Voilà, c'est la capacité que Dieu a donnée à tout être humain de pouvoir chercher à survivre. Donc, s'il fait quoi, je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il a survécu, il s'est nourri. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, il est arrivé ici et il était chasseur. C'était son métier. Il était chasseur-cueilleur, c'est ça, hein?
Non, il n'était pas chasseur, puisque Allah avait dit qu'il avait doté l'être humain des capacités que même les anges n'avaient pas. Mais il faisait quoi comme métier? Il faisait quoi comme métier avant? Non, il fait le métier pour faire quoi? Bah, il avait un métier, il n'est pas venu comme ça, il fait rien, il était au chômage, Adam, il faisait quoi comme métier? Monsieur, ça c'est pour nous aujourd'hui, on a des métiers. Mais donc avant il travaillait pas alors, il travaillait pas, il faisait comment pour sa maison? C'est lui qui l'a construit, il y a quelqu'un qui a travaillé pour lui, pour la construire. Est-ce qu'il avait des esclaves? Est-ce qu'il avait des anges qui venaient qui faisaient travail pour lui? C'est ça que je vous pose comme question. Il faisait quoi comme travail, votre Adam? Non, sauf que c'est comme si vous m'avez pas écouté lorsque je vous ai dit que Allah avait doté l'être humain d'une capacité que les anges n'avaient pas, d'une intelligence. Donc, et cette intelligence... cette intelligence, c'est la même que nous, on a aujourd'hui. Attendez. Ok, allez-y, monsieur. Oui, sauf que, monsieur, si vous vous trouvez dans un coin reculé, et que vous êtes seul, vous allez chercher les moyens de vous adapter. Ce n'est pas les métiers que vous allez chercher là-bas. D'accord. Voilà, vous allez chercher comment survivre, comment construire votre habitat, tout ça. Ça dépend de vous. D'accord, ok. Ok, très bien. Et ça, c'est dans le Coran. C'est Allah qui a dit dans le Coran. C'est ça, hein? Et vous croyez que c'est la vérité ou vous savez que c'est la vérité? Oui, nous le savons, et nous le croyons aussi. Non, attendez. Est-ce que vous croyez que cette histoire, c'est la vérité ou est-ce que vous savez que c'est la vérité? C'est deux choses différentes. Ça avait bien avant que le Coran ou bien c'est après l'apprentissage? D'accord. Donc, toi, tu sais que Adam, il existe? Oui. Et tu le sais comment? Comment tu le sais? Parce que moi, par exemple, si je te dis que les dinosaures, ils existent, moi, je le sais, moi. Et je peux te donner la preuve. Par exemple, si tu vas dans des musées, je peux te donner l'adresse des musées où on va trouver des squelettes de musées, où on va te montrer justement plein de choses. Mais on va te donner des preuves que les dinosaures ils existent. Toi, tu me dis qu'Adam, il existe. C'est quoi la preuve que tu peux me donner qu'il existe, Adam, s'il te plaît? Le fait que toi, tu existes, ça veut dire qu'Adam a existé. Non, ça se trouve, c'est pas Adam, ça se trouve, c'est Mamadou. Qu'est-ce que t'en sais? Le nom ne suffit rien. Ouais, mais oui, mais c'est dans des régions où les gens parlent de différents patois, ils appellent. Mais le Mamadou que je te parle, c'est pas un humain. Il faisait pas 30 mètres. Rien à voir avec ton Adam. Voilà. C'est quoi la preuve que tu as? C'est quoi la preuve que tu as, mon frère Abdallah, pour prouver que Adam il existe, mis à part ton histoire qui vient du Coran? T'as quoi d'autre? Parce que moi, je peux te montrer des musées. Je peux te montrer des musées où il y a des dinosaures. Non, monsieur, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, monsieur. C'est comme si vous... mais quelqu'un qui te dit que les dinosaures, ils existent. Écoute-moi. Quelqu'un qui te dit, Abdallah, est-ce que tu sais que les dinosaures, ils existent? Qu'est-ce que tu vas lui demander comme preuve? Tu vas lui demander qu'il te montre la preuve que les dinosaures, ils existent. Est-ce qu'on est d'accord? Les dinosaures existent. Non. Alors, par exemple, si je te dis que les extraterrestres existent, Abdallah, tu vas me dire quoi, Abdallah? Les extraterrestres existent? Ouais, mais si je te dis que les extraterrestres existent, et que toi, tu dis que ça n'existe pas, tu vas me demander une preuve, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ou bien ça va, t'as l'air... T'es là ou pas, mon pote, là? J'ai l'impression que je t'ai perdu. Abdallah? Non, j'ai un appel ici. D'accord, ok, on va faire plus simple. Si je te dis, Abdallah, Frozone, il a 1 million dans son compte en banque. Si je te dis que là, tout de suite, là, j'ai 1 million dans mon compte en banque, tu vas me demander quoi? Si je te dis, j'ai 1 million dans mon compte en banque. Non, mais ça marche pas comme ça, là. C'est pas comme ça que ça marche. Écoute-moi, Abdallah, si je te dis... Pourquoi je vais chercher à vérifier? Ah, donc, toi, en fait, tout ce qu'on te dit, toi, tu dis que c'est la vérité, c'est ça, hein? Non, c'est pas comme ça. Tu m'avais parlé de toi et de ton compte. Ouais. J'ai dit pourquoi je devrais te demander. Bah, parce que peut-être que je mens. Parce que ça ne me concerne pas. Parce que peut-être que je mens. Non. C'est pas parce que... Est-ce qu'on est d'accord? Ta mensonge ne peut pas m'affecter. Non, mais c'est pas une question d'affecter. On s'en fout que ça t'affecte ou pas. En fait, à un moment donné, soit on parle sérieusement et dans ce cas-là, on avance avec des preuves, ou soit dans ce cas-là, on raconte tout et n'importe quoi. Abdallah, est-ce que le Père Noël il existe, Abdallah? Non, mais il y a une chose que vous devrez savoir. Non, est-ce que le Père Noël existe, Abdallah? Tu peux me dire s'il existe ou pas le Père Noël pour toi?
Le Père Noël. Oui, le Père Je ne Noël. le connais pas, celui-là. Celui qui je ne envoie sais les cadeaux pas. là Je aux ne sais enfants pas, là, je n'ai le jamais, 25 décembre avec les reines là. Tu connais pas le Père Noël? Même il envoie des cadeaux. Il a des reines, il vole la nuit, il donne des cadeaux. Tu connais pas le Père Noël? Non, je suis en Afrique et on n'a jamais étudié ces contes-là, ou si ces personnages existent, je ne sais pas. D'accord. Tu connais pas le Père Noël? D'accord, ok. Bon, écoute, si tu connais pas le Père Noël, Oui. d'accord. Est-ce que tu connais, est-ce que Shrek, tu connais Shrek ou pas? Non, Kirikou, Shrek. tu connais Kirikou? Kirikou, oui, Voilà. j'ai vu. Voilà. Est-ce que Kirikou, il existe? Kirikou? Ouais, Kirikou. Le petit là, il court là, partout. Non, c'est une bande dessinée. Mais non, moi je te dis qu'il existe Kirikou. Oui, il y a quelqu'un du nom Kirikou aussi. Non, je te parle pas de C'est un quelqu'un. Africain. Je te parle pas de quelqu'un. Je te parle du petit qui court Mhm. partout là, qui court vite. Lui là, le petit là que t'as parlé dans la. Moi je te dis que lui il existe. Ah, d'accord. Est-ce que tu me crois? Là, je ne savais pas. Non, est-ce que tu me crois? Ah, Est-ce que tu me crois qu'il existe? celui qui est dans le film là. Ouais, le Il petit existe là, dans le le monde petit, réel. voilà, avec Karaba, tout ça là, avec les fétiches, tout ça. Il existe. Je t'ai dit qu'il existe. Est-ce que tu me crois ou pas? Lui, personnellement, non, le figure ne peut pas exister. Bah si, il existe. Moi je te dis qu'il existe, Ça, c'est Kirikou. des imaginations. Moi je te dis Ça, qu'il c'est existe. des imaginations. Non, il existe. Kirikou, il existe. Tu sais, il existe. Ah, d'accord. Hein? Et Puisque je n'ai pas de preuves pour que... puisque tu n'as Je pas n'ai de... pas de preuves pour Voilà, contredire, puisque non, tu n'as pas je de ne preuves. peux pas te... Tu affirmes quelque chose, Oui, mais tu affirmes quelque chose que je n'ai pas de connaissances dessus et Ouais. que je n'ai pas de preuves pour te contrarier, donc contredire. Ah. Comment veux-tu que je l'accepte comme ça? Mais après, oui, ça dépend mais de ce que je oui, veux mais faire. justement, c'est celui qui affirme une chose qui doit donner la preuve. Si moi, Frozone, j'affirme que Kirikou il existe, toi, Abdallah, tu dois me demander la preuve que Kirikou il existe. C'est comme ça que ça marche. Tu comprends? Par exemple, si moi, Frozone, Ok, d'accord. si moi je te dis que j'ai 1 million dans mon compte, c'est à toi de me demander de me donner la preuve. Et moi, à partir de ça, soit je te donne la preuve et dans ce cas-là, c'est la vérité, ou soit je ne te donne pas de preuve et dans ce cas-là, c'est pas la vérité. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on est d'accord? Non, sauf que si vous me demandez les preuves, monsieur, si vous me C'est demandez pas les moi preuves, qui vous donne, c'est pas toi. Attendez, j'arrive. Non, mais t'as pas compris, c'est pas, J'arrive. c'est Pourquoi pas, j'ai dit ceci? c'est pas, Parce que moi, personnellement, lorsque j'arrive, lorsque je me pose ces questions, c'est-à-dire je me réfère au Coran, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que Dieu dit, parlant d'Adam, qu'il a créé des poussières, ensuite il a créé son épouse de l'un de ses cordes, et voilà pourquoi quand je vérifie, j'ai 9 cordes ici, 10 cordes de l'autre côté, et par après, il dit que non, ensuite nous avons tiré sa descendance des gouttes de sperme, tout ça, et je vois que les milliards des humains qui existent, ils sont identiques, malgré la différence de couleurs, et Allah lui-même explique dans le Coran pourquoi on a la différence des couleurs, tout ça. Donc, ça me trouve raisonnable, puisque il n'y a aucun livre, il n'y a aucune connaissance m'a apporté le contraire de ce que j'ai trouvé. Voulez-vous que je croie à qui? D'accord, donc, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une pause, Abdallah. D'accord. Reste avec moi, comme il y a des gens qui sont montés. On va faire une pause, d'accord? Parce que je pense que t'as pas compris ce que c'est affirmer quelque chose. Tu sais, dans la vie, quand tu affirmes quelque chose, hein, tu donnes la preuve de ton affirmation. C'est comme ça que ça marche. Tu peux pas venir raconter tout et n'importe quoi sans donner la preuve. Ça s'appelle un mensonge. C'est ce que j'essaie de te faire expliquer. Si moi, je te dis que Kirikou, il existe, hein, et qu'il est petit et qu'il court partout, c'est un bébé, bah, je suis obligé de te donner la preuve que Kirikou, il existe. Alors, c'est soit je te donne la preuve, hein, une preuve, mais une preuve qui est vérifiable, hein. C'est ce qu'on appelle justement confirmer la véracité. D'accord? On donne une source. Ça veut dire, si je me mets à reposer la même question avec vous, vous n'êtes pas capable de ramener une seule, même fragment de source. Vous ne pouvez pas. Sur quelle Ça, question? c'est une réalité. Oui, mais justement, sur quelle question? De l'homme. Au sujet de l'homme. D'abord par l'origine de l'homme. Alors, au sujet de l'origine de l'homme, moi, je ne sais pas. Oui. Voilà. Vous savez quoi, monsieur? Okay.
Moi, je vais vous répondre. Voilà. Entre toi qui ne sais pas. Ouais. Moi, je ne sais pas. Et quelqu'un qui prétend avoir la révélation et qui donne des indices. Non, c'est peut-être que je croirais celui-là. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a une différence. C'est une réalité. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous expliquer. Celui qui ne sait pas, il va pas vous donner de preuves. Celui qui dit je sais, c'est lui qui doit vous donner la preuve. Toi, tu dis que tu sais. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit de dire je sais. Mais comme tu sais, eh ben, tu dois démontrer que tu sais. C'est pas en nous racontant des histoires à dormir debout que tu vas me démontrer. Parce que là, tout ce que tu m'as raconté là, tout ce que tu m'as raconté avec ton histoire là, quand je t'ai demandé, Adam, il est né quand? Tu ne sais pas. Il est né où? Tu ne sais pas. Il est arrivé à quel âge? Tu ne sais pas. Nanana. De quelle couleur il est de peau? Tu ne sais pas. En fait, tu ne sais rien en fait. Donc, ne dis pas je sais. Mais il y a une chose que vous ne savez pas, c'est-à-dire que malgré qu'on utilise le téléphone, vous n'avez pas quel mécanisme a été utilisé pour que le son puisse voyager. Ouais, mais ça, je sais pas. Expliquer. Ouais, mais ça, moi, je ne sais pas. Montrer, monsieur. Vous ne pouvez pas montrer. Mais est-ce que ça existe, oui ou non? Oui. Ça existe. Alors, ça existe, oui, effectivement, parce que vous ne pouvez pas le prouver. Non, attendez, scientifiquement, vous ne pouvez pas le prouver. Non, ça se prouve. Moi, c'est pas ma spécialité, ce qu'on appelle les ondes. Moi, je suis pas spécialiste des ondes. Vous m'avez parlé d'une chose dont vous dites que vous avez la réponse. Soit vous avez la réponse et vous êtes capable d'expliquer en me donnant des preuves que je peux expérimenter et vérifier, ou soit vous n'avez pas la réponse et dans ce cas-là vous dites je ne sais pas. Honnêtement, si aujourd'hui vous êtes perdu et que vous demandez et qu'il y a deux personnes qui est là, vous en avez un que vous demandez l'adresse. Monsieur, est-ce que vous connaissez cette adresse? La personne elle te dit je ne sais pas. Hein? T'es plus rassuré par sa réponse ou t'es plus rassuré par une réponse d'une personne qui te dit je crois que c'est là-bas? Honnêtement. Non, c'est pas la croyance là-bas, mais non, si tu es perdu et que tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu peux me donner l'adresse? Et la personne te dit, je crois que c'est là-bas tout droit. Tu vas lui faire confiance ou tu vas pas lui faire confiance? Non, entre celui qui ne sait pas et celui qui dit, je crois avoir. Qui est le plus honnête? Qui est le plus honnête entre celui qui dit, je ne sais pas? Ouais. Effectivement, naturellement, je prendrais celui qui me dit peut-être que c'est là-bas. C'est celui-là qui voilà, tu vas prendre celui qui va te dire, tu vas prendre celui qui va te dire, je crois que c'est là-bas. Mais au final, tu vas aller là-bas. On est d'accord. Tu vas perdre ton temps. On est d'accord. Tu vas perdre ton énergie à aller à un endroit dont tu n'es même pas sûr que c'est là-bas. Alors que celui qui te dit, je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas aller chercher la bonne personne qui va te dire, moi je sais que c'est là-bas. C'est qui parmi les deux qui va te donner une réponse qui va être plus intéressant pour toi? Est-ce que c'est celui qui va dire je crois ou est-ce que c'est celui qui va dire je ne sais pas? Honnêtement. Sauf que monsieur, là-bas dans le Coran, il n'y a pas la possibilité de croyance, c'est-à-dire le Coran nous appelle à croire, mais la personne qui parle précise les choses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsque vous quittez ce monde-là et qu'est-ce qui vous attend là-bas et tout ça. Mais ça, là, tu peux donner la preuve. Est-ce que toi, tu peux donner la preuve? Tu peux donner la preuve de ça ou pas? Mais voilà, c'est là où il nous est demandé de croire. Voilà, mais la personne qui parle, donc tu n'es pas sûr. Donc tu n'es pas sûr. Non, je suis sûr. Bah non, si t'étais sûr, t'allais me donner la preuve. Non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est comment alors? Si c'est pas comme ça, c'est comment? Attendez. Si c'est pas comme ça, c'est comment? Attendez, il y a une chose que vous faites l'amalgame. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui part à l'université. Ouais. Il est sûr qu'il va réussir. Non, pas forcément. Si tu lui demandes, démontre-moi par comment tu réussis ou par comment tu as réussi. Non. Ça, c'est des choses qui passent dans le futur. Non, il n'a aucun moyen de il est pas sûr. Non, il est pas sûr de réussir. C'est qui t'a dit qu'il est? C'est pas parce que tu vas à l'école que tu es sûr de réussir. Qui t'a dit ça? Monsieur, tout le monde qui entreprennent quelque chose, ils sont sûrs de réussir. Il n'y a aucune personne à la base qui sait très bien qui va... Monsieur, c'est faux ce que vous venez de dire. Vous savez combien d'entreprises font faillite? Vous savez c'est quoi le taux de réussite des entreprises qui se lancent? Ne dites pas ça. Moi, je peux vous donner... au départ, l'entrepreneur sait qu'il va réussir. Non, c'est faux, monsieur. C'est pas sûr.